Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de pourquoi vous n'arrivez pas à sortir de la dépendance affective. Je voulais parler de ce sujet parce que je reçois plein de messages sur ce sujet-là. Toutes les femmes que j'accompagne me demandent mais comment sortir de cette peur de l'abandon, comment ne plus ressentir ce vide intérieur, comment se combler par soi-même. Alors aujourd'hui en fait je vais vous donner les 3 comportements qui vous empêchent aujourd'hui de sortir de cette dépendance affective et surtout comment en sortir. La première raison c'est que tu écoutes plus les autres que toi-même. Tu as tendance à demander des conseils aux autres, tu as tendance à t'adapter finalement à ce que les autres attendent de toi ou ce que tu penses qu'ils attendent de toi. Et quand tu fais ça, tu perds ton identité. Tu t'aimes en fonction de comment les autres agissent avec toi, te parlent. En fait, tu passes ton temps à essayer de vouloir combler les autres, de combler leurs attentes, de combler leurs besoins, de les rendre heureux. Toi, quand tu apprends à écouter tes besoins, écouter tes émotions, écouter et comprendre quelles sont tes valeurs et les combler par toi-même, te sécuriser par toi-même. En réalité, tu ne fais pas ce travail-là et souvent c'est parce qu'on ne se connaît pas, on n'a pas appris à se connaître. Souvent, ça vient aussi de parents qui ne nous ont pas apporté assez de sécurité, qui n'ont pas été assez rassurants. Du coup, on a développé un attachement anxieux, un attachement dans lequel on va s'oublier pour être aimé. On pense qu'on doit s'adapter, on n'osera pas être nous-mêmes. Et on revient sur, comme je donne beaucoup et je ne reçois pas en retour, je suis insatisfaite constamment, peu importe ce qu'on va me donner comme le fait d'être validé, d'être rassuré, le fait que mon partenaire soit présent, peu importe, je ne serai jamais comblée, je serai insatisfaite. Parce qu'en réalité, t'attends quelque chose de l'extérieur que tu n'arrives pas à t'apporter par toi-même. Parce que tu penses que t'es incapable de t'apporter ce dont t'as besoin. D'ailleurs, tu fuis en fait cette solitude. Tu fuis ce vide. Tu te fuis toi-même. Donc la première chose à comprendre, c'est d'arrêter de se fuir soi-même, d'arriver à écouter ses besoins, ses limites, ses valeurs, ou en tout cas d'apprendre à les connaître et à te sécuriser par toi-même. Et ça, c'est un travail qu'on fait. Et reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir comment je pourrais t'aider. Deuxième comportement qui te bloque et qui fait que tu ne sors pas de la dépendance affective, c'est que tu interprètes beaucoup trop l'autre partenaire. Tu interprètes ses faits, ses gestes, qu'il dit, ce qu'il fait pas, tout contre toi. Toujours lié à toi et à quel point tu n'es pas assez, à quel point tu n'es pas une bonne personne pour l'autre, à quel point tu dois en faire plus. Tu es toujours dans le faire et tu n'arrives pas à regarder ta valeur. Qu'est-ce que tu lui apportes? Souvent, tu lui demandes pas ce dont il a besoin, ce qu'il veut vraiment, c'est je saute à l'interprétation, je pense savoir ce qu'il veut et je lui donne ce qu'il veut. Et s'il est pas content, tiens, c'est moi le problème ou tiens, ça veut dire qu'on n'est pas fait pour être ensemble. Ces projections-là, elles te créent un stress inutile et aussi une dévalorisation de toi et forcément une dépendance émotionnelle parce que tu dépends de ce qu'il dit, de ce qu'il fait. Souvent, vous allez chercher aussi des réponses qui vont valider ce que vous pensez déjà sur vous. C'est-à-dire qu'il vous aime pas, que vous êtes moins importante que lui, que vous devez donner plus, que ce n'était pas assez. Tout ce que vous pouvez aller chercher qui va à l'encontre de qui vous êtes et de ce que vous donnez à l'autre en fait. Donc arrêtez de sauter aux conclusions et posez des questions, demandez à l'autre, communiquez et surtout soyez vous-même, apprenez à être vous-même, apprenez à vous connaître. Le troisième comportement et le dernier comportement que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est que vous n'affrontez pas vos zones d'ombre, vous n'affrontez pas votre peur de l'abandon. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez toujours chercher à l'extérieur. Je vais jamais revenir à moi, revenir à mon pouvoir, revenir à mes responsabilités, je vais toujours regarder l'autre, de quoi il a besoin, qui je suis pour lui. Je vais chercher de l'attention, de l'amour, de la validation, mais tout ce que vous allez chercher à l'extérieur, en réalité, se cache potentiellement à l'intérieur de vous. Tout commence par soi, tout commence par est-ce que j'arrive à me regarder dans cette situation? Ou est-ce que je regarde que l'autre? Ou est-ce que je suis en train toujours de me fuir? Donc le but c'est d'accueillir vos blessures, vos émotions davantage, comprendre quels sont vos besoins pour pouvoir sortir de la dépendance affective. Si vous ne faites pas ça, vous allez toujours vous projeter et chercher à l'extérieur un sauveur, quelqu'un qui va vous sortir de cette dépendance affective, alors que ce rôle-là, c'est à vous de vous l'apporter pour vous-même. Conclusion, ce sont ces 3 comportements qui vous empêchent de sortir de cette dépendance. Par contre, bonne nouvelle, heureusement, on peut sortir de la dépendance affective en travaillant dessus. Si aujourd'hui tu vis une rupture amoureuse, ou tu doutes de ta relation, ou ça fait des années que tu répètes toujours les mêmes schémas dans tes relations amoureuses, que tu as envie de te sécuriser
par toi-même, que tu as envie d'apprendre à t'aimer, à te connaître, à reprendre confiance en toi, à devenir plus sereine et surtout à attirer, construire une relation saine et durable dans le temps, eh bien, j'ai mon accompagnement Femme Sereine, mon accompagnement de 3 mois qui a déjà aidé des centaines de femmes comme toi dans la même situation, si tu regardes cette vidéo jusqu'au bout et que ça te parle. J'ai déjà aidé des centaines de femmes à sortir de cette situation, à sortir de la peur de l'abandon, de la dépendance affective et enfin se choisir. Si tu as envie de te faire accompagner par moi en individuel durant 3 mois, toutes les informations sont en lien sur ma bio, tu peux prendre rendez-vous directement avec moi et regarder également les témoignages, tu verras que si ça te parle, forcément, potentiellement, on peut créer une belle transformation ensemble. Je t'envoie plein de belles ondes, n'hésite pas à t'abonner pour suivre cette chaîne puisque je fais 2 vidéos par semaine pour te parler de l'estime de soi, des relations à soi et à l'autre. Donc voilà, je t'envoie plein de belles ondes et je te dis à très vite.